10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. La question est posée de l'avenir de la filière nucléaire française. On n'est pas en train, moi je dis les choses clairement et nettement, à travers de cette stratégie, on n'est pas en train d'étouffer la filière nucléaire française. Mais aujourd'hui, son avenir n'est pas garanti. Pourquoi ? Il y a eu la faillite d'Areva, il y a quelques années. Elle a été sauvée d'extrême justesse, en étant d'ailleurs séparée en deux sociétés. Une partie a été mise à EDF, ce qui est du coup une responsabilité particulière pour EDF, et l'autre à Orano. Donc, l'avenir de la filière nucléaire française, quel peut-il être? Est-ce qu'il passe par l'EPR? Aujourd'hui, c'est une question ouverte, car, vous le savez comme moi, l'EPR n'a pas encore démontré sa fiabilité technologique, sa sécurité et sa compétitivité économique. Est-ce qu'on peut attendre ces... Ah mais vous savez, moi j'aurais le même critère, que ce soit pour les énergies renouvelables ou pour le nucléaire. Fiabilité technologique, est-ce qu'on parle de technologies qui sont éprouvées, qui sont sûres? Et la question de la sécurité pour le nucléaire, c'est une question centrale. Et compétitivité économique. Et je ne parle pas en l'air. L'EPR, il a été vendu, il y a un contrat qu'EDF a signé avec la Grande-Bretagne et qui dit, dans 10 ans, on fournira une électricité à 100 € le mégawattheure à la sortie d'un EPR. Vous savez qu'aujourd'hui, le prix de gros de l'électricité sur le marché est de 60 €. Et le prix de l'éolien, le coût de production de l'éolien et du solaire photovoltaïque est autour de 60 € également. 70 € pour certains, 55 pour d'autres. Donc on est plutôt sur un prix de marché pour les énergies renouvelables. On ne l'est pas encore pour l'EPR. Pardonnez-moi François Trugy, je n'ai pas compris ce que vous alliez défendre votre position auprès du président de la République. Est-ce que vous êtes pour une éventuelle construction de 6 EPR pour sauvegarder notamment la filière française? Non, je ne vois pas comment... Non, attendez, là il faut être précis. Je ne vois pas comment on pourrait décider aujourd'hui de commander de nouveaux EPR alors que la fiabilité technologique n'est pas démontrée et que la compétitivité économique non plus. En revanche, la filière nucléaire française nous dit, parce que moi je discute avec la filière nucléaire française, je suis le ministre de l'énergie, c'est moi qui ai la tutelle sur EDF, c'est moi qui ai la tutelle sur Orano. Donc je discute avec tous les présidents de ces sociétés et je leur demande de nous dire quel est votre plan, quelle est votre stratégie pour fiabiliser technologiquement, pour rendre les choses compétitives économiquement. Et ils nous disent, oui, on va être en mesure de baisser le coût de production avec l'EPR. Eh bien alors, présentez-nous un plan et ensuite, à ce moment-là, il pourra y avoir un choix. Est-ce que d'ailleurs ce sera dans ce mandat-ci? Je crois que vu le temps que ça prend, on sera plutôt avec des échéances politiques. En tout cas, d'ailleurs, vous savez que le fameux rapport dont on parlait tout à l'heure parlait d'un choix entre 2021 et 2023. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.